Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un moment charnière de l'histoire de France, une période de tension et de transformation profonde qui a façonné le visage de notre République. Pour comprendre ce moment, il faut remonter le temps, bien avant 1905. Au début du XXe siècle, la France est un pays profondément divisé. Depuis la Révolution française, une question cruciale hante la République et enflamme les esprits. Quelle place faut-il accorder à l'Église catholique dans la vie publique ? Doit-elle rester un pilier dominant ? Ou faut-il au contraire instaurer une séparation claire et nette entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique ? C'est un véritable conflit qui traverse toute la société. La Troisième République, proclamée en 1870, est née avec une ambition immense, construire une société nouvelle, fondée sur les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Pour ses bâtisseurs, cela passe impérativement par la neutralité de l'État. Des figures politiques comme Jules Ferry, père de l'école publique, laïque et obligatoire, incarnent cette volonté de soustraire l'éducation à l'influence religieuse. Pour eux, l'avenir de la France se joue dans les salles de classe, où l'on doit former des citoyens libres et éclairés, non des fidèles. Mais face à ce projet républicain se dresse un colosse, l'Église catholique. Elle conserve une influence immense sur l'éducation, avec de nombreuses écoles dirigées par des congrégations, mais aussi sur la politique et l'ensemble de la société. Elle voit dans la laïcité une menace directe à son autorité et à l'ordre moral traditionnel. Cette opposition frontale donne lieu à des décennies de luttes acharnées, parfois violentes. Des manifestations anticléricales secouent les villes, tandis que les partisans de l'Église défendent avec ferveur leur vision d'une France fille aînée de l'Église. Cette tension atteint son paroxysme avec l'affaire Dreyfus, qui déchire le pays à la fin du XIXe siècle. L'affaire révèle un antisémitisme virulent, souvent porté par des courants nationalistes et cléricaux. Pour de nombreux républicains, l'implication de certains milieux catholiques dans le camp anti-dreyfusard est la preuve ultime que l'Église représente une force réactionnaire, un obstacle à la justice et à la dignité humaine. Il devient évident pour eux que la République ne pourra s'affirmer pleinement sans briser ce lien ancestral qui l'unit à l'Église. C'est dans ce climat électrique qu'arrive au pouvoir Émile Combes. Ancien séminariste devenu un anticlérical convaincu, il va mener une politique de combat. Son gouvernement fait voter des lois qui interdisent l'enseignement aux congrégations religieuses et mènent à la fermeture de milliers d'écoles confessionnelles. C'est une période de confrontation directe, perçue par les catholiques comme une véritable persécution. Les expulsions de moines et de religieuses, parfois manu militari, marquent les esprits et approfondissent les fractures du pays. La rupture diplomatique avec le Vatican en 1904 n'est que la suite logique de cette escalade. Le conflit n'est plus seulement interne, il devient international. La France, sous l'impulsion de ses dirigeants républicains, s'engage sur une voie audacieuse et inédite. L'idée d'une séparation totale n'est plus un simple débat d'intellectuels, elle devient une nécessité politique pour garantir la paix civile et l'unité de la nation. Mais attention, il ne faut pas imaginer un bloc républicain unanime. Au sein même des partisans de la laïcité, les avis divergent. Certains, comme Combes, prônent une laïcité de combat, visant à réduire l'influence de l'Église à sa plus simple expression. D'autres, plus modérés, comme Aristide Briand, cherchent une voie d'apaisement. Ils ne veulent pas détruire la religion, mais simplement la cantonner à la sphère privée pour que l'État puisse être la maison commune de tous les citoyens, croyants comme non-croyants. C'est cette vision d'une séparation juste et libérale qui va finalement l'emporter. L'enjeu est de taille. Il s'agit de trouver un équilibre qui respecte à la fois la liberté de conscience de chacun et la souveraineté de la République. Le chemin est encore long et semé d'embûches. Les débats parlementaires qui s'annoncent seront passionnés, houleux, historiques. Chaque mot sera pesé, chaque article de loi âprement discuté. Car ce qui se joue en 1905, ce n'est pas seulement la fin d'une relation millénaire entre l'État et l'Église. C'est la naissance d'un modèle français unique, un pilier fondamental de notre pacte social qui continue, plus d'un siècle plus tard, de susciter débats et interrogations. La loi de 1905 ne sera pas une loi contre la religion, mais une loi de liberté, garantissant à la fois le libre exercice des cultes et la neutralité de la puissance publique. Un héritage complexe et précieux, forgé dans la douleur et le conflit, dont nous explorerons les détails dans notre prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Si ce voyage dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer la suite de notre série sur la loi de 1905. Vos commentaires sont les bienvenus, alors dites-nous ce que vous avez pensé de cette période fascinante. À très bientôt.